Donc, le truc qui est assez génial, c'est que aujourd'hui, on est dans la critique de dire on est une société hyper entertainment. Moi, je suis souvent en train de dire on est dans la recherche de divertissement, entertainment, pour éviter de se focaliser. Et sous-entendu, avant, c'était mieux. En fait, pas du tout. Parce que tu regardes un reportage comme ça, les mecs, ils te montrent, par exemple, que Louis Renault et son frère, ils avaient fait les premiers, ils devaient faire le tour de Madrid ou le tour d'Espagne en voiture. Et pendant la course, il y a un des deux frères qui meurt. Donc déjà, ils étaient sur des trucs comme ça, à tenter de faire des performances, etc. Parce que à ce moment-là, on avait cette recherche de plus s'emmerder. Parce que ça a été là aussi où il y a eu le début des premiers jours non ouvrés, qui était le dimanche, et où ils ont pu aller à la mer, où ils ont cherché des distractions, des divertissements. Mais aujourd'hui, c'est exactement pareil. On bosse 35 heures, allez, on va dire 40 heures en réalité, mais admettons que tu bosses 35 heures, tu as plein de temps. Et d'ailleurs, c'était ça qui était vendu à l'époque avec la loi Aubry, où on disait on aura une meilleure famille, une meilleure vie de famille, un meilleur rapport social, etc. etc. Et d'ailleurs, eux, quand les syndicats se sont battus pour passer des semaines à 72 heures à des semaines à 40, t'imagines le délire, ils disaient pour la famille c'est bon, tu vois, parce qu'à l'époque il y avait encore ce truc-là. Donc en fait, on est exactement dans le même discours qu'il y a un siècle auparavant. Nous, on fait que de parler de modernisme, d'évolution des consciences et des croyances. En fait, pas du tout. Notre culture, elle fait qu'on reste exactement dans les mêmes modèles et on a des patterns naturels, je pense à l'humain plus qu'à notre société à nous, de distraction, d'être vu, d'être mis en avant. Comme ils expliquaient par exemple qu'un des gars qui gagne le Tour de France ou un boxeur était issu du milieu ouvrier. C'était aussi une manière de mettre en avant le milieu ouvrier par rapport à un milieu bourgeois ou à un milieu différent. On voit bien les patterns en fait qu'on retrouve au travers du sport aujourd'hui mis à fond par le foot. Tu peux venir d'un quartier où ça a été difficile pour tout le monde et devenir un gars reconnu mondialement et multimillionnaire. On a exactement les mêmes fonctionnements, c'est-à-dire que d'un point de vue psychosocial, on n'a pas du tout changé. On est exactement sur les mêmes biais cognitifs, on est même sur les mêmes biais sociaux, on est sur la même influence sociale d'autrui sur le groupe, comment le groupe va fonctionner avec tout ça. Et ça, je trouve que ça nous laisse une réflexion de fond, nous en tant que praticiens, à se dire ok, on va travailler sur des personnes, sur des problématiques modernes. Aujourd'hui, modernes, oui, on parlait d'addiction tout à l'heure. L'addiction à la pornographie, l'addiction aux jeux vidéo, c'est assez moderne. Avant, on n'avait pas ce type d'addiction-là, mais on avait l'addiction à de l'alcool, aux jeux d'argent. C'était des cheminements qui étaient complètement différents. Donc nous, dans l'absolu, on travaille sur des micro-patterns qui peuvent être constitués de modèles anciens, mais qui ont été mis à jour. On a des matchs de tout ça. Pour autant, c'est toujours, c'est l'idée qu'on doit avoir de la globalisation de notre travail psycho, c'est que l'externe va influencer sur l'interne et l'interne va influencer sur l'externe. Si on prend la notion de deals, dire si tu changes toi, ton environnement change. Mais attention, si tu changes toi, ton environnement change, mais l'environnement qui change va t'influencer toi. Donc dans notre travail, on a un travail en interne à faire. Je suis co-responsable des choses et pas totalement responsable, sinon on biaise aussi. Ça voudrait dire que tout cheminement vient de l'interne, alors que c'est pas vrai. Vu que l'externe influence l'interne, on va avoir quelque chose, mais on est co-responsable de quelque chose. Et donc on permet à la personne, on lui propose en tout cas un cheminement vers lui-même, et après ce cheminement vers lui-même, il va devoir le checker vers l'extérieur, mais l'extérieur, ça va être continuer avec Instagram, d'avoir potentiellement des jeux vidéo partout, du porno, du truc, du machin. On l'a toujours en externe. Donc ça va être après l'interne qui a changé, comment il va impacter sur l'externe, comment l'externe après va réagir au changement
comportementale de l'interne et comment ça va réinfluencer l'interne à ce moment-là, les allers-retours. Sauf que ça, au bout du compte, quand on regarde nos systèmes, même si on a beau te dire, dans ton objectif, ça doit être écologique, c'est pas le truc qu'on prend le plus en compte. C'est-à-dire que la systémie, on en parle, dans le questionnement notamment, c'est quelque chose d'important de savoir plus ou moins où est-ce que tu te situes, comment ça se passe avec ta famille, en amont, etc., pour éventuellement voir même du transgénérationnel. Mais on n'est pas forcément hyper focus sur l'influence sociale d'une société, donc la psychosociale, qui pour moi est quelque chose d'hyper important. J'ai aussi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'étudier, et te dire à quel point on peut se biaiser, nous, même dans notre cheminement thérapeutique, au travers d'un oubli du système réel, et de se dire ah ça va, il fera avec le fameux toute la famille fume, je veux arrêter de fumer. Je vais arrêter de fumer, j'arrête de fumer, c'est bon, mais on fait que de me faire ressentir que maintenant je fais chier à toujours me plaindre que ça sent mauvais. Et à partir de là, je me crée des embrouilles avec ma propre famille. Oui. Alors bon, tu fumes plus, mais maintenant tu es angoissé parce que tu as peur de rentrer chez toi. Tu vas peut-être pas reprendre la clope, mais ça veut pas dire que le modèle soit vachement plus positif pour toi à un moment donné. Donc, toute cette notion-là, moi, ça me faisait penser, si tu avais ces mecs du début du 20e en session, bah, tu n'aurais pas eu les mêmes problèmes tout à fait. D'ailleurs, souvenez-vous, à l'époque, on avait l'école de Paris qui bossait en hypnose que sur certains types de cas. Donc, on voit qu'on a pu évoluer sur le principe technique et sur l'acceptation que la psycho peut se travailler sur plein de notions. Mais on a, à mon avis, trop mis de côté, ou en tout cas, c'est pas assez étudié dans nos cheminements et dans nos enseignements, l'impact psychique du groupe, l'influence, même encore plus que le groupe macro-sociétal ou de ton ère. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout va vite, mais à l'époque, pour eux, ça commençait à aller vite parce que les trains de marchandises commençaient à être créés. Et à un moment, ce qu'ils disent dans le reportage, à Paris, ça ne s'arrête jamais. En parallèle, ils expliquaient qu'il y avait plus en gros, du 3/4 de la France qui était agricole, donc le rythme n'était pas le même, mais un rythme qui était hyper soutenu pour l'époque, mais qui l'est aujourd'hui comparativement beaucoup moins en termes de vitesse. Et ça, c'est des éléments qu'il est hyper important de prendre en compte, notamment quand on va bosser avec des personnes qui viennent d'autres civilisations. Tu ne vas pas bosser pareil avec quelqu'un du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, du continent africain et différentes parties du continent africain, que ce soit à l'Est ou l'Ouest, parce qu'entre les influences qu'il y a pu avoir et l'histoire elle-même. Et ce qui fait que nous, on ne peut pas avoir, même si on entend les mots du partenaire, si on n'a pas la culture qui nous permet de connaître un peu le modèle social, économique de l'endroit, bah on peut passer à côté de nos séances. Et j'avais eu une question qui était intéressante à une des formations. On m'avait dit, c'était un de mes apprenants qui dit ouais, moi je suis pas fan de la presse pour plein de raisons diverses, et donc tout ça j'étudie pas. Et je lui dis mais même si tu étudies pas, lis ce qui se passe dans le monde. Pourquoi ? Parce que ça va être des points de référence pour des personnes. Et plus tu as de culture, plus tu étudies, plus tu lis des bouquins, plus tu apprends ce qui se passe dans d'autres pays, plus tu vas avoir une capacité d'adaptation par rapport à une personne, à un modèle, et donc un système et une systémie bien spécifique liée à sa civilisation et sa façon de fonctionner. Et se rendre compte que même si les patterns peuvent sembler les mêmes au départ, la mise en application sera un peu différente. Avant, on était prêt à sauter de la tour Eiffel avec un parachute tout pourri. Maintenant, on est prêt à monter sur le Mont Blanc, à être comme ça sur une tige et se prendre en selfie. Mais au bout du compte, on a le même truc, sauf que les principes qui nous y ont emmenés, même si on a un système de fond qui est le même, les processus vont avoir un peu changé à ce niveau-là. Donc il y a toute une observation globale, déjà de se dire on n'a pas tant évolué que ça c'est intéressant à se dire, qu'on retrouve exactement les mêmes pathologies au bout du compte. À l'époque on n'appelait pas ça pathologie, et qu'aujourd'hui on a du temps, donc on a le temps de se dire qu'on a ces pathologies-là pour aller les traiter. Ça je trouve que c'était vraiment super intéressant comme principe. Voilà.